Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une carte effet waouh. C'est une carte magique. Je vous la montre tout de suite. Donc voyez, c'est une carte qui a l'air assez simple. Vous avez déjà peut-être vu ce mécanisme sur internet. Un petit oiseau à l'intérieur de sa couronne de branchage. Mais lorsque l'on tire sur la languette, le petit oiseau remonte et il se colore. C'est trop rigolo. On va faire cette carte ensemble. Le tuto, vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, mais ce sera certainement pas tout à fait le même parce que j'ai essayé de le simplifier au maximum pour vous. Cette carte, je vais la présenter à un atelier dans l'association dans lequel je donne des ateliers scrap. Et donc je veux que pour tout le monde, que ce soit vous ou que ce soit les filles que je vois en présentiel, elle soit le plus simple possible. Je vous laisse pour vous mettre sur mes mains. Vous allez voir, on va se régaler. Et je commence par une bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel pour faire cette carte, vous allez voir, c'est tout simple. Tout d'abord, il vous faut un set de tampons avec une image à colorier. J'ai choisi Bird's Eye View de chez Stampin' Up, mais prenez ce que vous avez à la maison, je suis sûre que vous en avez plein. Ensuite, il nous faut du papier imprimé. Du papier cartonné coloré ferait tout aussi bien l'affaire, mais j'ai voulu une carte qui soit gaie, à l'image du printemps qui arrive chez nous. Donc j'ai choisi le papier de la série Vif et coloré. Je vous en montre là quelques pages, pas la totalité, parce que je l'ai déjà bien utilisé. J'ai également eu besoin de 2 feuilles de papier cartonné blanc en A4. En fait, j'en ai utilisé 1 page et demie. Dans ces 2 pages de feuilles A4 de papier cartonné blanc, on va faire les découpes de la structure de notre carte magique. Alors, tout d'abord, je vais commencer par découper un rectangle de 15 par 22 cm. Moi, je le fais avec mon massicot parce que c'est vraiment un outil de base que j'utilise tous les jours. Le massicot Stampin' Up, il est vraiment chouette. Vous pouvez le faire en traçant vos traits avec des crayons, avec un cutter, avec une paire de ciseaux, c'est vous qui voyez. Cette feuille de 15 par 22 cm, vous allez mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et vous allez plier à 10,5 et à 21 cm. Et ensuite, vous allez retourner d'un quart de tour et plier à 1 cm. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez bien marqué vos plis avec votre plioir. C'est la pochette qui va figurer notre carte et à l'intérieur de laquelle on va mettre le mécanisme. Donc si vous la pliez, vous avez l'avant à cet endroit-là et il va falloir qu'on enlève la patte de collage qui est sur l'avant en bas. Cette partie-là, on va l'enlever avec une paire de ciseaux. Vous avez vu, j'ai également découpé en biais mes pattes de collage. Ça nous donne toujours un collage un petit peu plus précis, surtout dans les angles, donc n'hésitez pas à faire ça. Et voilà ce que l'on obtient. C'est notre première partie, la pochette. Revenons à notre massicot pour la deuxième pièce de notre mécanisme. Je l'appellerai l'intérieur. Pour cette deuxième pièce, il va nous falloir découper un rectangle de papier de 10,2 par 14,5 cm. Vous mettez ensuite le grand côté sur le bord haut du massicot et vous pliez à 1 cm. Voilà ce que l'on obtient lorsque vous pliez la petite patte de collage vers l'extérieur. Et nous allons avoir besoin d'une troisième pièce que je vais appeler la page mobile. Dans ce qui vous reste de papier cartonné blanc, découpez un rectangle de 10 par 13 cm. Vous mettez le petit côté sur le bord haut du massicot et vous pliez à 1 cm et à 9 cm. Et voilà, notre troisième pièce de structure est terminée et c'était notre dernière. Alors jusque là, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre les mesures. Nous obtenons 3 pièces différentes. Et nous allons commencer par travailler sur la pochette. Alors cette pochette, on va commencer par l'embellir un petit peu. Pour pas qu'elle soit toute blanche et qu'elle soit triste, il faut donner envie au petit oiseau de s'envoler et de prendre des couleurs. Donc je vais prendre un papier très coloré et je vais couper un rectangle de 10,3 par 13,7 cm. Et ce rectangle, je vais le coller sur la face avant de ma pochette.
à l'endroit où j'ai marqué avant tout à l'heure. Et j'ai mis beaucoup de colle pour que ça adhère vraiment bien. Et oui, sur ce devant de carte, nous allons devoir faire une fenêtre. Personnellement, j'ai décidé d'utiliser un dies feuillage parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Vous pouvez tout à fait vous en dispenser et faire une simple fenêtre rectangle. Utilisez par exemple une perforatrice si vous en avez une, de forme ronde, de forme rectangle, ovale, comme vous voulez. Vous pouvez également utiliser un die étiquette de votre choix. Moi, j'ai décidé d'utiliser le die qui va avec le set de tampons Impression de la nature, qui est dans le catalogue Stampin' Up, qui va de mai 2023 à avril 2024, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. J'adore les couronnes de branchage et je trouve que du coup, ça s'applique parfaitement bien à mon petit oiseau rigolo. Cette couronne, je la découpe, voilà ce que l'on obtient, une fois qu'on l'a passée dans notre machine de découpe et de gaufrage. Et bien sûr, on ne va pas la laisser comme ça, avec une fenêtre toute vide. Donc on va boucher la fenêtre avec une feuille de papier fenêtrée, transparente, que l'on va découper à la taille de 10 par 13,5 cm. Du papier fenêtré, vous en avez bien sûr sur la boutique Stampin' Up. N'hésitez pas à aller la visiter, vous avez le lien directement sous cette vidéo. Ce rectangle de papier fenêtré de 10 par 13,5, nous allons le coller à l'intérieur de la carte avec du double face. Je préfère toujours utiliser du double face que ma colle liquide pour le papier fenêtré parce qu'il a tendance à glisser, donc la colle fuse un petit peu de chaque côté et c'est pas très propre. Si vous êtes capable, vous, de le faire proprement, vraiment, ne vous gênez pas. Prenez l'adhésif que vous préférez. Allez, j'enlève les protections et je colle. L'important est que notre fenêtre soit bien fermée par son rhodoïde. Voilà. Ensuite, je vais aller découper dans une feuille de papier imprimé ou une feuille de papier cartonné coloré, c'est vous qui voyez, encore ma couronne. Et je vais la mettre par-dessus mon rhodoïde de façon à avoir une jolie couronne colorée tout autour de mon oiseau qui dans un premier temps sera noir et blanc. Si vous n'avez pas utilisé de couronne, vous pouvez tout à fait passer cette étape. Passons maintenant à notre mécanisme magique. Pour que ça fonctionne, il va nous falloir utiliser le morceau de papier cartonné que j'ai appelé l'intérieur. Ce morceau, en haut, vous avez une pâte de collage. Sur la pliure de cette pâte de collage, vous avez marqué un repère à 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Et ensuite, vous allez découper une fente entre ces deux repères. Vous pouvez utiliser votre massicot ou un cutter. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller la pâte de collage en haut à l'intérieur de la pochette, comme ça. Il nous reste un troisième rectangle de papier cartonné que nous avons préparé tout à l'heure et que j'ai appelé la page mobile. Là, vous allez faire un repère à 1 cm en bas sur les deux pliures des pâtes de collage qui se trouvent de chaque côté et vous allez découper la pâte de collage qui se trouve au-dessus de ces deux repères. Juste avec vos ciseaux, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Cette page mobile, c'est celle sur laquelle on va mettre notre oiseau coloré. Et par-dessus, sur du rhodoïde ou du papier fenêtré, c'est la même chose. Nous allons mettre l'oiseau qui est en noir et blanc. Donc je vais poser la page mobile sur l'intérieur de la carte en l'alignant bien sur le haut de la carte et je vais marquer au crayon les détails de ma fenêtre. Ça, c'est pour savoir exactement où tamponner mon oiseau pour qu'il ne sorte pas de la fenêtre. Je vais le tamponner avec de l'encre Stazone puisque j'ai décidé d'utiliser mes crayons de couleur aquarellables pour le colorier. Et je rajoute quelques petits détails, des feuillages, un branchage, parce que c'est la partie qui va faire la surprise, qui va se soulever, et du coup je veux que ce soit spectaculaire. Je vais ensuite me munir d'un deuxième rectangle de rhodoïde ou de papier fenêtré. Il fait environ 10 par 14 cm. Je le pose par-dessus mon dessin, à peu près centré, et je vais essayer de tamponner un deuxième petit oiseau au-dessus, toujours avec mon encre Stazone. S'il n'est pas totalement au-dessus, ça n'est pas bien grave, vous allez voir, on va ensuite le mettre comme il faut et découper tout autour pour qu'il s'aligne parfaitement. Vous voyez, là je déplace légèrement mon rhodoïde pour que les deux tamponnages soient parfaitement superposés. Je vais ensuite prendre des repères avec un stylo tout autour
pour découper mon rhodoïde exactement à la taille de mon papier blanc. Le but est quand on aligne le bord haut des deux papiers, donc le rhodoïde et le papier blanc, notre image soit complètement superposée. Je peux maintenant effacer mes repères au crayon et colorier l'image qui se trouve sur la page mobile. Comme vous le savez, j'adore mes crayons de couleur aquarelle. J'aurais pu également utiliser les Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool. J'aurais pu utiliser des crayons de couleur classique, une peinture aquarelle, ce que vous avez à la maison. L'important est de donner bonne mine et de la couleur à ce petit oiseau. Vous avez vu, j'utilise le pinceau Wink of Stella pour étaler la couleur. Ça donne un petit côté pailleté qui est vraiment très sympa. Mais bien sûr, vous pouvez également utiliser un simple pinceau mouillé. Ça marche aussi très bien. Et je termine en mettant un petit peu de rose aux joues à mon petit oiseau. Ça lui donne une bonne mine, moi j'adore. Avec une perforatrice ronde, je vais découper une petite encoche en haut de ma carte de façon à pouvoir sortir facilement le petit oiseau de sa cachette. Et j'ai découpé également un cercle coloré qui va me servir à pouvoir maintenir ensemble la page mobile et le rhodoïde avec le petit oiseau. Pour cela, je plie le cercle en deux, je le colle au dos de la page mobile en haut. Je vais mettre le papier fenêtré devant et je le replie et je colle. Ça, c'est tout le secret du mécanisme, mais chut, je compte sur vous pour justement garder le secret pour que les gens soient émerveillés à l'ouverture de cette carte. Je fais ensuite passer ma page mobile à l'intérieur de la fente et je le redescends de façon à ce que le papier fenêtré soit devant l'intérieur de la carte et la partie colorée soit derrière. Voilà, vous avez vu? Le système, il est tout simple en fait. Il ne me restera plus qu'à fermer la pochette et ma carte est presque terminée. Il me manque juste un petit peu de décoration. Je vais rajouter un ruban et un titre. Et voilà ma carte terminée. Oh, elle est vraiment magique cette carte, hein? Moi je l'adore. Pour vous remercier d'être resté aussi longtemps, je vous montre un deuxième modèle que j'ai fait avec les mêmes collections de papier, avec le même tampon et avec le même mécanisme. Si vous aimez ce mécanisme magique, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Je reviens bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Si vous avez besoin de matériel scrap, n'hésitez pas à penser à moi, surtout que nous avons un nouveau catalogue annuel qui sort dans un mois, donc ce sera une grande fête pour nous. Je vous souhaite de passer de très bons moments scrap et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.